avec un axial et deux latéraux. C'est quoi? 3, 5, 2, 1, 6, 3, 6. Oui, mais je pense qu'avant de parler du moment où il y a eu un changement, effectivement, nous étions menés 2-1. Je ne voudrais pas occulter, avant de répondre à cette question, je ne voudrais pas occulter quand même notre volonté de revenir au sport, de façon à nous qualifier. Et nous étions partis avec un état d'esprit et le sentiment de dire que le destin était entre nos mains, qu'on devait être actif et qu'on devait se configurer pour dire qu'il faut marquer au minimum 2 buts. Et si on devait prendre un but, eh bien ça ne pourrait être que mettre l'équipe à égalité par rapport au match aller. Donc on était dans une configuration très offensive, c'est ce qui a justifié notre allant offensif en première mi-temps. Et nous avons été récompensés pour marquer ce premier but. Mais on s'est aussi créé 2, 3, 4 occasions en première mi-temps qui normalement auraient pu tuer ce match, ou en tout cas nous donner une avance plus confortable que de 1 but à 0. Et il a fallu ce coup franc à 3 minutes de la première mi-temps pour effectivement, encore une fois, sur une situation, je dirais, statique, mais qui fait partie du jeu. On avait déjà pris un corner au match aller, on a pris un coup franc contre le club africain, on a pris un coup franc également contre le Vita, et ça fait partie du jeu. On le sait que les coups de pied arrêtés, c'est 2 buts sur 3. Voilà, donc on a un sentiment, d'une très grande tristesse et d'une très grande déception, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Nous, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters, on avait placé très haute la barre pour se qualifier. Et puis la prestation de l'équipe au cours de cette première mi-temps était conforme à cet allant offensif que nous souhaitions donner, et nous avons fait des efforts qui nous avaient permis de nous qualifier. Il ne faut pas oublier qu'on a été qualifié en finale de la Champions League au moins pendant 40 minutes. Et voilà, donc on prend ce but qui pèse lourd, mais encore une fois, à la mi-temps, je dis aux joueurs, rien n'est encore perdu. Sur l'envie que vous avez montrée en première mi-temps, nous avons au moins un but pour égaliser. Donc nous étions toujours dans cette configuration de dire que tout peut encore arriver et on doit revenir, on doit être capable à la maison, de domicile, de pouvoir marquer ce deuxième but. Bon, on sait ce qui s'est passé, on sait que ce deuxième but malheureux, qui fait partie, je dirais, des incompréhensions qui peuvent exister dans le jeu entre les joueurs. Donc on prend ce deuxième but qui est synonyme, je dirais, dans nos têtes, synonyme des calculs, parce qu'on sait que quand on prend 2 buts, il faut en marquer 4. Et donc il faut quand même admettre qu'à partir de là, on a un peu les jambes coupées. Je veux dire, on a les jambes coupées, il faut marquer 4 buts. Et puis donc pour répondre à la question qui m'a été posée, à partir de là, on essaye de faire un tout pour le tout. On essaye de prendre des risques maximum, de mettre un joueur supplémentaire devant qui est Emad. On a un jeu qui est plus profond. Et c'est sûr que ça ne nous a pas empêché, malgré cela, je dirais, de créer beaucoup de situations devant le but, qui auraient presque mérité même qu'il y ait un but marqué. Voilà, c'était écrit. Quand on fait le calcul entre les buts, les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps au match aller, les occasions qu'on a eues en première mi-temps de ce match-là, franchement, sur le contenu, sur la situation réelle, je pense qu'on aurait mérité de marquer au moins 2, 3, au minimum 3 buts. Et c'est ça que je veux retenir. C'est-à-dire que notre manque d'efficacité cruel aujourd'hui, nous a pas permis de remporter ce match, qui nous aurait permis d'être en finale de la Champions League. Et puis, un dernier mot, je voudrais quand même saluer la performance de cette équipe de Vita. Il ne faut pas oublier que nous avions affaire à une équipe qui menait au score à la mi-temps de ce match, qui possédait, comme l'a dit l'entraîneur, des qualités individuelles de très bon niveau, capable de nous faire reculer. C'est quand même une belle équipe, ça s'est joué sur des détails. Je pense qu'on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je pense qu'il y avait les éléments en première mi-temps pour marquer ce deuxième but, voire ce troisième but. Et quand on ne prend pas de but, eh bien, on n'est pas à la merci d'un but encaissé. Ça a été le cas, et voilà. Donc à l'arrivée, on est battu, on est éliminé, on est bien sûr, on est très très déçus. Vous devez vous imaginer que si vous êtes déçus, nous on est encore beaucoup plus déçus parce que on a vraiment tout donné. Et d'ailleurs, franchement, après ce match, j'ai vraiment été féliciter mes joueurs parce que contre le
le cours de ce jeu, franchement, on ne peut pas leur reprocher. Avouez-vous que vous êtes le premier responsable de cette défaite? Vous ne pouvez pas leur reprocher d'avoir été au bout d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas leur reprocher d'avoir été au bout d'eux-mêmes, d'avoir tout jusqu'au bout. Franchement, en tant qu'entraîneur, je suis fier, très fier d'avoir cette équipe de joueurs qui croient en elle, qui a montré encore ce soir toute sa volonté, je dirais, de donner le maximum. Et ça, en tant qu'entraîneur, c'est un grand plaisir de travailler avec cette équipe. On a eu en deuxième temps l'impression que toute l'équipe, y compris le staff technique, n'était pas préparée à l'éventualité de prendre un risque. Comme on l'atteste, les changements tardifs que vous avez effectués. Comment expliquer ça? Mais, vous savez, c'était une problématique qui n'était pas si facile. C'est-à-dire que vous aviez plusieurs scénarios. Pour se qualifier, il fallait marquer un but, 1-0. Si vous preniez un but, il fallait en marquer 3, pardon. Et si vous preniez 2 buts, il fallait en marquer 4. Et si vous prenez 3 buts, il fallait en marquer 5. Donc c'était ça la problématique. Donc si vous voulez jouer offensif, je pense qu'on a montré qu'on a joué offensif. Donc franchement, je ne sais pas si on a vu le même match, mais sur la première mi-temps, franchement, on ne peut pas dire que le CSS a joué défensivement. On a joué pour marquer, on a jeté vers l'avant, on a pris des risques. Il y a eu beaucoup de situations devant le but. Je ne vais pas toutes les citer, mais on peut facilement marquer au moins un but de plus. Et je dirais 2, ce serait évident. Donc voilà, et on ne devait pas en prendre. Hein. On savait que si on en prenait un, on reculait de 3 buts. Donc voilà, donc, tout a été fait, il fallait garder un équilibre. On avait 1h30 pour marquer ce but qui pouvait tuer. Peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir marqué ce but trop tôt. Allez savoir, en marquant le but trop tôt, automatiquement, vous éliminez l'adversaire. En éliminant l'adversaire, vous l'obligez à sortir de sa réserve. Hein. Il y a également tous ces problèmes-là. Il faut savoir que quand vous marquez un but d'entrée, eh bien, automatiquement, il faut s'attendre à une réaction. Et ils ont eu une réaction. Et voilà. On vous reproche peut-être vos choix tactiques du match aller. On vous reproche d'avoir perdu pour un mi-temps et qui a pesé très lourd sur le résultat du match retour. L'équipe qui a joué dans la deuxième mi-temps a joué aujourd'hui et on aurait dû marquer ou pu marquer au moins 2 buts là-bas, comme ça a facilité la tâche. Oui, mais vous avez raison. Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité. Mais malgré ce que vous dites, je pense qu'on avait les moyens de marquer au moins un but de plus au match aller. Vous avez vu le match comme moi. On s'est présenté 1 ou 2 fois devant le gardien et normalement, on aurait dû marquer un but de plus. Donc je pense que les conditions pour marquer des buts ont été réunies. Quand vous prenez les 2 matchs, vous vous apercevez entre la deuxième mi-temps du match aller et la première mi-temps de ce match, vous voyez qu'il y avait les ingrédients pour marquer au moins 2-3 buts de plus. Il n'y avait plus qu'à mettre le ballon dans la cage qui était vide. On l'a vu ce soir. Il ne faut quand même pas chercher midi à 14h. Il y avait des occasions aujourd'hui pour marquer ces buts. Aujourd'hui, on n'a pas vu un CSS qui ne s'est pas créé d'occasion. On a vu un CSS qui s'est créé des occasions. Après, il faut les mettre dedans. C'est surtout ça qu'on peut reprocher aux joueurs, de ne pas avoir fait preuve de justesse et d'efficacité, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas être créé des occasions. On a eu ces occasions. Et c'est ce qui a fait la différence. Eux, combien d'occasions ils ont eu? On leur a donné un but, un coup franc, où il y a un duel qui est gagné, mais franchement, en première mi-temps, j'étais plus confiant, moi, que l'équipe de Vita, et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Il reste encore 45 minutes, il y a 1-1, au moins on égalise. Et je pense qu'il ne faut quand même pas oublier ce deuxième but qui coupe les jambes. Imaginez, au moment où on le prend, nous, nos calculs font marquer 4. Et il faut quand même qu'à partir de là, quand il faut remonter 4 buts, vous devez quand même comprendre que c'est beaucoup plus difficile que s'il faut en marquer un. Voilà, ça s'est joué sur ce détail-là. On ne reprochera pas, moi je ne reproche pas à mes joueurs leur volonté d'avoir essayé. On n'a pas mis les buts, on est responsable, de ne pas avoir mis ces buts, et voilà, il y a vraiment des explications comme ça. Coach, s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. S'il vous plaît, Coach, le deuxième but a bouleversé, comme vous l'avez dit, des joueurs, c'est vrai. Mais les changements que vous avez faits, vous ne voyez pas que vous les avez faits en retard, très en retard même? Non, parce que, comme je vous dis, à 1-1, encore je le répète, il ne faut absolument pas prendre un deuxième but, d'accord? Donc on est obligé de garder, si vous voulez, un équilibre entre
bien défendre, bien attaquer. Et on savait qu'on avait 45 minutes pour peut-être marquer ce deuxième but à la 94e minute. On n'était pas pressé, il fallait absolument marquer. Et je leur ai dit, vous êtes chez vous, on a notre public avec nous, vous avez 45 minutes, il faut marquer un but de plus. On doit être capable à la maison de marquer ce but de plus. On n'était pas, il n'y avait pas le feu. Il ne s'agissait pas de mettre le deuxième but tout de suite. Il nous fallait absolument être fort défensivement. Il fallait comme on l'a fait en première mi-temps. On ne pouvait pas non plus, sous prétexte qu'il faut marquer un deuxième but, s'ouvrir derrière pour en prendre un troisième, un quatrième, et puis à l'arrivée, ça aurait été pire. Non, on était dans une contrainte où on n'avait pas le choix. On ne prenait pas de but, il faut gagner 1-0. Vous prenez un but, il faut en marquer 3. Vous prenez 2 buts, il faut en marquer 4. Ça, on ne peut pas échanger. Je veux dire, la qualification était au prix. Donc, on devait trouver un équilibre. Et moi, je suis complètement satisfait de la manière dont on a joué. Je pense qu'on a eu les occasions, on aurait pu les mettre au fond. Et si on avait gagné ce match au premier mi-temps avec 2 buts de plus, vous verriez que la situation aurait été différente. Alors, monsieur Toussaint, en fin de match, justement, le public vous a hué, et puis apparemment, ça a été un peu très chaud, du dégage, des bouteilles jetées sur vous. Quelle est votre réaction? Les gens sont déçus, les gens expriment leur déception à travers des gestes. En balançant des bouteilles. Et ce qui est regrettable, c'est par rapport, je dirais, à notre adversaire, et puis surtout par rapport aux règles, aux lois FIFA ou CAF qui risquent non seulement de suspendre le club, comme on l'a vu avec le SCTIF. C'est beaucoup plus ce côté-là qui me gêne un peu, parce que quelque part, on a reçu les bouteilles, il restait encore 20 minutes à jouer, nous on y croyait encore, et puis on voyait que le public n'y croyait plus. Voilà, donc mais on le comprend. Les gens sont déçus, les gens avaient mis beaucoup d'espoir dans cette qualification, donc on peut comprendre, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, de prendre des bouteilles sur soi, bon, j'ai quand même l'habitude, j'ai une grande expérience à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir qu'on a tout fait pour, en 60 jours, il faut quand même pas oublier ce qu'on a fait en 60 jours. On a quand même fait rêver ces gens, on les a fait rêver, on a fait rêver toute la Tunisie. Et puis en première mi-temps, pendant 40 minutes, on a été en finale de la Champions League, on menait 1-0, on avait les 5 ingrédients pour marquer un deuxième, un troisième. Il a fallu ce but à 3 minutes de la mi-temps contre un coup franc anecdotique où on prend ce but bête pour remettre tout en cause. Et moi je ne remets pas tout en cause. C'est le foot, hein, je veux dire le foot il est cruel, il fait mal, mais je pense qu'on a tout à apprendre, Et puis la Champions League, le CSS la gagnera dans le temps, il ne faut pas rêver, le club a les moyens de gagner cette coupe. Voilà, aujourd'hui on était prêts, ça s'est joué à quelque chose près. On est très déçus, les supporters sont très très déçus et malheureusement on ne changera rien. On est éliminé et on partage cette grande déception avec nos supporters. Vous avez parlé tout à l'heure de la volonté. De quelle volonté vous parlez? On a vu une équipe totalement relâchée. Est-ce que c'est une chose miraculeuse de marquer 4 buts? Non. On aurait pu le faire, on a essayé de le faire. Dommage qu'on n'a pas eu le soutien de nos supporters les 20 dernières minutes pour nous dépasser. Mais nous, on y a cru, franchement. Est-ce que vous avez vu le CSS abandonner toute initiative? On a toujours vu, jusqu'au dernier moment, on a vu des ballons devant le but, on a vu un Ben Youssef qui s'est battu sur tous les ballons, on a vu les joueurs faire des efforts intenses. Je pense que les joueurs ont fait le maximum pour essayer de marquer ce but. Et si on avait pu en mettre 2 ou 3 buts, on l'aurait fait. On ne peut pas reprocher aux joueurs, c'est une volonté d'avoir fait ça. L'avenir de Petrosi n'est pas important dans la vie du CSS. Je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir parler d'avenir du CSS. Laissez-moi le temps de rencontrer mon président pour faire le point avec lui en toute sérénité. Pour l'instant, je pense que il y a un projet qui se met en place avec le club. Je pense qu'en 60 jours, vous pouvez quand même déjà mesurer tout ce qui a été fait dans l'organisation du club, dans la volonté d'asseoir le club avec des racines très profondes, d'essayer d'avoir une image plus éducative, d'essayer également de partager avec les autres clubs, je dirais, des relations fraternelles. Et puis voilà, donc on est dans ce grand chantier qui n'est pas facile à mener, hein, quand vous voyez qu'il y a des grandes attentes, mais l'avenir il n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est l'avenir du CSS. Avec Philippe Messier, le CSS existera toujours et je lui souhaite un grand avenir. Votre volonté, c'est de compter juillet? Pour
l'instant, laissez-moi le temps de rencontrer mes dirigeants, de faire le point un petit peu. J'ai besoin aussi de connaître leur avis. Mais moi, je suis un entraîneur professionnel, j'ai une mission. Cette mission, c'est de rendre CSS performant, c'est de former les meilleurs jeunes pour l'avenir, c'est de donner la meilleure image possible, et puis en sachant que dans ce projet, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des remises en cause, il y a des déceptions. Rien ne se fait sans la remise en cause. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. On essaye de donner le maximum, mais le sport, la beauté du sport fait qu'on ne gagnera pas tous les matchs. Et à l'image d'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux Français de ne pas avoir tout donné. Malheureusement, on est déçus de ne pas être qualifié pour la finale. Merci. لازمنا نرجعوا في البطوله بقوه، واهم شيء بالنسبه للنادي الصفاقسي انه موجود ومتواجد العام الجاي في الشامبيونز ليج، وما خليناهاش السنه شنو العام الجاي ان شاء الله الفريق يكون جاهز وحاضر ونتعلم من اخطائنا ونصلحوا ونحضروا للسنه المقبله ونلعبوا على اللقب هذا وننتصروا ونفوزوا به في السنه القادمه اذا كان معناتها المستقبل هو قال شغل مع المسؤولين شغل من بعد شنو هو رايك؟ بالنسبه لنا احنا كهيئه مديره وفرنا كل ظروف النجاح، جبنا معناتها مدرب عالمي ما فما حتى يشوف قدرته المدرب كذا، لقينا الكره ما مشاتش معاه، اللاعبين اعطاوا كل ما عندهم، حاولوا باش ما فماش لاعب يظهر لي اليوم تخاذل ولا ما حبش يعطي كل ما عنده، لعبنا الناس كل المدرب عمل مجهود وما مشاتش معاه الكره، نشوفوا ونحكيوا لان المدرب يظهر لي ما يلزمش زاد يكون يدرب في فريق هو بيده معناتها دخلوا الشك او ماهوش قادر على المرحله القادمه، لابد ان نزيدوا نحكيوا مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي لازم نعملوه. انا بالنسبه لي معناتها مصير المدرب باش تحدد في الجلسه اللي باش نقعدوا معاه وقتاش ونشوفوا من هنا نهار الاثنين ان شاء الله، لكن ماهوش نهايه العالم معناتها باش فريق ومدرب يخسر المباراه. احنا صحيح عندنا حلم وكنا مأمنين بحظوظنا للفوز على اللقب هذا، كل شيء كان جاهز، لكن هذيك احكام الكره فيها ربح وخساره، الناس يلزمها تفهم اللي راهو الكره فيها ربح وخساره وفيها زاد الكره ما تمشيش معاك كيف، ولكن زاد المدرب والاطار الفني عنده دور وعنده اضافته وعنده كذا. اليوم ما مشاتش معانا مع المدرب هذا، لازم نشوفوا علاش ما مشاتش ونحاول نوقفوا الجمعيه على ساقيها وماناش باش ندخلوا دينا وباش نواصلوا العمل وقدرة ربي معناتها النادي الصفاقسي ما يوقفش على هذا، مش باش يهبط يديه معناتها بعد الخساره. هل هناك موعد لجلسه عامه؟ لكن سي لطفي بالنسبه للممرن هذا ممرن يقوم بتغييرات غريبه في التشكيله ويرفض الانتقادات، يعني وكان منتظر، يعني نسبه كبيره كانوا ملاحظين ينتظروا في هزيمه النادي الصفاقسي بحكم التغييرات المفاجئه للممرن التونسي. شفت انت في كنشاسا تعمل تغييرات، النتيجه تبدلت والنادي الصفاقسي نجم سجل، لكن ضيعنا زاد اهداف وضيعنا معناتها فرصه الفوز في كنشاسا بالذات. الشوط هذا كيف وكان كنا فايزين 3-0 في الشوط الاول، انا نقول هذا احسن مدرب ومن احسن ما فما. الاغلاط موجوده في الكره، ممكن فما حاجات باش يقيموهم اللجنه الفنيه اذا كان حقيقه المدرب هذا ما يتماشاش مع طموحات النادي الاسود، زاد هو بيدو ماهوش راغب باش يكمل الشوط هذا. احنا زاد كيف باش نقيموا الوضعيه ونشوفوا ناخذ قرارات في النادي الصفاقسي. هل هناك موعد لجلسه عامه يا سي لطفي؟